Bonjour les Verseaux, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel. Un peu différent le format ce mois-ci. Vous me direz si vous préférez ça ou si vous préférez la version du mois de février. On va aller voir du côté de votre personne, leurs désirs, leurs intentions, comment ils se sentent par rapport à cette connexion. Donc ça peut être votre ex, ça peut être votre amoureux, ça peut être votre conjoint, ça peut être une personne que vous avez commencé à avoir des dates avec. Voilà, on va aller explorer ce qui se passe de leur côté. Quelqu'un avec qui vous avez aussi peut-être envie d'approfondir une relation. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, hein, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste, et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus quand ça touche la romance. Si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, c'est possible. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo et vous pouvez aussi aller télécharger gratuitement mon guide du self-care sur mon site omnilovetarot.com. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'ils ressentent en ce mois de mars par rapport à vous? Donc, du point de vue de la personne, hein. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour les Verseaux? Montrez-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ressentent pour les Verseaux? Je les sens nerveux, je ressens une énergie nerveuse ici. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Faire un effort. Et en dessous, voilà. Est-ce que c'est sûr d'aimer, de s'ouvrir? Regardez, hop, les anges de la romance, voilà, on a... ça demande de faire un effort et il y a peut-être aussi une forme d'insécurité, aussi une peur d'ouvrir, de s'ouvrir à la plus haute énergie qui est celle de l'amour pour donner, pour recevoir. Quelqu'un qui ne se sentirait pas vraiment en sécurité. Et il y a la conscience aussi ici que ça nécessite un effort, donc ou de faire un geste, ou de dire quelque chose, que cette connexion, elle mérite un pas en avant, un avancement, un effort. On va aller voir avec le tarot. Et puis après, je poserai aussi un oracle pour vous, pour voir le conseil qu'on vous donne ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette connexion, leurs intentions pour les Verseaux, s'il vous plaît? Comment ils se sentent actuellement dans le mois de mars par rapport aux Verseaux? Arcade majeure qui s'appelle la balance ici, mais qui correspond donc à la tempérance, hein. On nous parle du signe du Sagittaire. Il y a un besoin d'harmonie. Alors pour moi, il y a une notion toujours de temps liée à la tempérance. Donc clairement, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre vie. Et il y a une envie de coopération, de trouver de l'harmonie, de l'équilibre au sein de cette connexion. Peut-être que ça doit passer par le pardon, par une forme d'harmonisation de flux différents. Alors peut-être d'énergie féminine et masculine, peut-être de compréhension. On a le 2 de denier, ouais, du changement, de l'adaptabilité. Je ressens aussi une énergie kundalini, quoi, une énergie sexuelle. Peut-être que cette personne, elle est en train de jongler, là. Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport au Verseau? Montrez-moi, s'il vous plaît.
on a la mort. Donc, les signes représentés ici, donc on a le Sagittaire, le Scorpion. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. 2 arcades majeures sur 3 cartes, donc chapitre de vie, tournant, leçon, expérience. Voilà, on a un lien ici profond qui appelle à une forme de transformation. On ouvre votre tirage, comme je vous disais, avec l'énergie de la tempérance. La tempérance, elle nous montre aussi qu'il y a une intervention divine. Ils sont aidés par l'au-delà, par le divin, pour trouver plus d'harmonie, plus de paix au sein de cette connexion ou par rapport à vous. Il y a un besoin d'équilibre et vous voyez cette énergie masculine et féminine qui se retrouve dans une forme d'union à travers une danse, donc un bel équilibre ici qui vient à vous durant le mois de mars. Et c'est vraiment aussi représenté pour moi avec ce 2 de denier où on nous montre que cette personne, elle équilibre 2 gros deniers. Et ça forme cet anneau comme ça de l'infini. Les choses nous reviennent concret. C'est un cycle sans fin, d'une certaine façon. Donc pour moi, il y a un lien ici avec cette personne où par le passé, il y avait peut-être quelque chose de vraiment instable, qui n'était pas sûr, qui n'était pas sécure, et ça demande un effort de la part de votre personne. Ils font face ici à une transformation profonde. D'ailleurs, la carte de la mort dans ce jeu s'appelle la transformation. C'est jamais évident de laisser une partie de nous derrière, de faire face à cette transformation. Il y a une fin, il y a quelque chose qui prend fin. Et moi, je ne pense pas que c'est la relation qui prenne fin, je pense que c'est plutôt la dynamique dans laquelle vous étiez qui prend fin. On me dit qu'il vous voit comme une personne accomplie, indépendante, qui est bien dans sa vie, que vous soyez dans un célibat. Probablement, c'est plutôt ce que je ressens ici. Sous le paquet, on a le 9 de denier. Donc, une énergie plutôt de célibat avec une personne qui est bien dans sa vie, qui est bien dans sa peau, qui construit son jardin, son bien-être, sa stabilité financière. J'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles, des messages avec ces oiseaux qui sont présents sur cette énergie. Ça demande une forme de compromis ici des deux côtés, c'est-à-dire que ça demande d'accepter la version de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il vit les choses de cette façon-là ? On a envie de coopérer, on a envie de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il est réellement en train de vivre. Moi, ce que je ressens, les Verseaux, c'est que vous allez probablement avoir une conversation qui va permettre de laisser derrière les incompréhensions, les conflits, et comme je vous disais, ça passe par le pardon, par une forme de trouver un équilibre. Oui, cette conversation, elle permet d'aplanir et de trouver une forme de résolution, de coopération. Je ressens que cette personne, elle se met aussi à l'écoute de ses besoins et des faits réels. C'est comme s'ils étaient en fait face à un choix. C'est ce que je ressens quand je vois l'énergie de la tempérance de ce côté, la mort de l'autre côté et le 2 de denier au milieu. Il y a, est-ce que je mets un terme, je mets fin avec la mort, ou est-ce que je me dirige vers l'harmonie, vers le pardon et ouais, il y a vraiment la notion ici de je dois faire un effort. Donc là, avec cette énergie de la transformation, on fait face à une transition, à un changement profond qui fait que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Et ça peut être très douloureux de laisser derrière soi une version de soi et surtout d'aller vers quelque chose qui est inconnu. C'est ce qu'on me dit. Là, ils ressentent vraiment que c'est quelque chose, c'est un terrain totalement inconnu. Donc, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Et c'est pour ça qu'il y a cette anxiété et que je sentais cette nervosité par rapport au fait de est-ce que c'est sûr pour moi ? Est-ce que c'est pas trop dangereux ? Est-ce que je prends pas trop de risques ?
Les Verseaux, de toute façon, ils sont en train de passer par un changement profond parce que le 2 de denier nous parle de changement, de transformation. La mort, évidemment, c'est la plus grande transformation qui soit. C'est pas la mort physique, c'est la mort d'une partie de soi, quelque chose qui change, qui se transforme. Ça peut même être un éveil pour certains. Il peut y avoir des difficultés aussi à trouver du temps en termes de flexibilité, d'agenda. Et pour moi, il peut y avoir vraiment un regain de flamme et de passion. Et pour d'autres, on décide de mettre fin, de boucler ce lien. J'ai envie de rajouter quand même une carte par rapport à cette mort pour voir où est-ce que ça mène, cette transition, ce changement. Il y a un lien là dans votre vie. Ça leur demande vraiment une remise en question, un effort, une transformation, un changement pour pouvoir être à vos côtés. Alors, personnes qui sont en lien avec les Verseaux, éclairez la mort s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez clarifier la mort s'il vous plaît par rapport à cette connexion? Génial. C'est suivi par une autre arcane majeure, le Fou, donc le nouveau départ. S'élancer dans l'inconnu, avoir foi dans son destin, dans son chemin, savoir qu'on va trouver ce qu'il faut sur la route. On est dans une énergie ici d'innocence, hein. On fait un saut dans le vide, on fait un comment on dit, faut juste faire preuve de foi, faut y croire, mais regardez ce qui accompagne le 4 de denier, avec dans cet after tarot la mort qui vient bousculer cette sécurité. Parce que là, on est dans une énergie, votre personne, elle est dans la peur. On bloque le chakra du cœur, il y a quelque chose qui retient. On ne laisse rien sortir, on ne laisse rien rentrer, on est dans un statu quo parce qu'on est en train de répéter des schémas au sein de nos relations. Donc, pour moi, ils en ont conscience. Ils le savent clairement qu'ils sont en train de répéter et qu'il faut qu'il y ait un changement profond en eux pour pouvoir avancer. Sinon, on reste à ce stade. Et là, ils y sont un peu poussés. Et vous voyez, c'est drôle parce qu'ils s'accrochent au bord de la falaise. On ne lâche pas complètement. Intéressant. Alors, on va poser un oracle pour vous. Quel est le conseil là pour les Verseaux en ce mois de mars, s'il vous plaît? Ouais, quand je vous disais au début faire un effort, pour eux, c'est plus qu'un effort, hein, c'est carrément la mutation, quoi. Alors, quel est le message pour les Verseaux au mois de mars, s'il vous plaît? Hop, on en a 2. Alors, erreur, changement. Alors, n'ayez pas peur en vous projetant déjà dans les 40 prochaines étapes. C'est vraiment important que vous soyez dans l'instant présent pour ne pas créer une forme d'anxiété parce que vous voyez trop loin et vous vous demandez mais comment on va faire avec ça, comment on va faire avec ça et comment ça pourrait se passer, etc. Ayez confiance dans ce changement, dans cette transformation qui est en train de se passer apparemment aussi à l'intérieur de vous. Donc on se concentre sur l'instant présent. Et on demande à l'univers de juste nous montrer la prochaine étape, pas les 15 prochaines étapes. Les erreurs, ici on vous dit autorisez-moi en fait de savoir que c'est ok de faire des erreurs ou de se planter, ce qu'on peut considérer comme des erreurs. Hein. C'est important pour vous de prendre soin de votre enfant intérieur aussi en ce mois de mars. Que votre enfant intérieur se sente vraiment aimé, soutenu. Peu importe ce que vous faites ou ce qui se passe. Hein.
Vous pouvez avoir vous aussi vraiment peur de vous tromper, de faire une erreur. Mais c'est pas une erreur, c'est votre point de vue qui va en faire une erreur ou pas, hein. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous les Verseaux. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo intemporelle par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Et si vous avez envie d'une guidance individuelle, vous pouvez me contacter. Je vous invite aussi à aller voir vos prévisions pour les 6 premiers mois de l'année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.